Shalom, shalom à tous, à toutes. Je dois bénir Yehoshua Hamashiach pour la vie de quelqu'un. Puisque l'Éternel ne cesse à chaque fois de faire des miracles dans notre vie, ce matin, il a encore fait des miracles dans la vie de quelqu'un. Il nous a réveillés, n'est-ce pas? Il nous a fait, par sa grâce, faire voir le nouveau jour, cette lumière, cette splendeur avec laquelle il nous nourrit, il nous transforme, il nous éduque, il nous enseigne. L'Éternel, il est toujours là pour nous apporter cette solution. C'est la raison pour laquelle ce matin encore, par sa grâce, par son programme, sa volonté, il nous a connectés, il nous a unifiés. Et dans cette connexion que nous sommes, il nous a placés dans toutes ces solutions et en demeurer dans cette connexion, dans cette union que nous sommes, vous tous et vous toutes qui me suivent actuellement. Cette connexion, cette union va nous transcender maintenant, va nous faire monter, va nous faire pénétrer dans des profondeurs de Dieu, de la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Puisque nous n'allons pas toujours demeurer dans la surface de la parole, des textes sacrés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rentrer dans les profondeurs. Les vraies choses, les choses spirituelles, ne se trouvent pas en surface. Les vraies choses, les grandes choses, les choses spirituelles se trouvent cachées dans des profondeurs, dans des secrets, dans des régions supérieures. C'est la raison pour laquelle dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit « La gloire, l'honneur, le kavod de Dieu, le poids de Dieu, les pouvoirs de Dieu, c'est de cacher, c'est de dissimuler les choses. Et la gloire du roi, puisque nous sommes des rois, c'est-à-dire, comment je sais que nous sommes des rois? Tout le monde, même les bébés qui sont nés aujourd'hui, nous sommes tous des rois. Puisqu'il est écrit, Yehoshua Hamashiach, par son sang, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc, quiconque qui accepte Yehoshua Hamashiach, c'est-à-dire ce nom, Jésus le Messie, Jésus-Christ, c'est des dimensions, c'est-à-dire la dimension appelée Yehoah, éternité, la dimension éternelle, avec l'une de ses forces, appelée Shua, c'est-à-dire ce côté, son côté qui sauve, son côté qui fait miséricorde, qui donne de la grâce, qui secourit. C'est ces deux dimensions-là fusionnées ensemble qu'on appelle Yehoshua, c'est-à-dire dimension de l'éternité qui sauve. Invoque mon nom, invoque-moi, invoque mon nom le jour de ta détresse et je vais te sauver, je vais te délivrer. Voilà, quand on dit Jésus, quand on dit Yehoshua, c'est sa signification. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, toutes ces crises, ces maladies. Et nous sommes restés allaités, aller voir dans les hôpitaux ces choses-là. Pourquoi nous sommes en train de souffrir tant? Alors que Yehoshua Hamashiach, il nous a déjà donné le pouvoir de dominer sur toutes ces choses-là, les problèmes-là, ces envoûtements, ces enchantements, chercher du mal à son prochain. C'est parce que nous sommes des ignorants. Nous avons manqué de la connaissance. Il a écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance, puisque quelque chose nous manque. Cette chose, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et la connaissance se trouve où? Où est-ce qu'on rencontre la connaissance? Ce qu'on appelle la connaissance, ça se trouve où?
La connaissance se trouve uniquement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et c'est dans le cœur de Dieu que se réside sa gloire, sa force. Donc son cœur représente en quelque sorte le trône de sa gloire, de sa force. Et pour faire descendre maintenant cette gloire, la gloire de Dieu en soi, dans son sanctuaire, puisque nous sommes les sanctuaires de Dieu, il faut faire quoi? Il faut se connecter avec son cœur. Son cœur, c'est la parole. Et en se connectant avec son cœur, la parole maintenant, et ceci va ouvrir les portes de sa gloire qui va descendre dans ta vie. Et quiconque a la gloire de Dieu, la force de Dieu, la lumière, les émanations de Dieu dans sa vie, alors tous ces problèmes-là, ces difficultés-là, ces maladies-là, ces crises, ainsi et suite, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, ces liens qui nous attachent, ces mauvais esprits qui nous torturent, qui nous fait marcher comme des tortues. Puisque nous sommes manqués de la connaissance, nous n'avons pas, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc, en demeurant toujours sur le sens littéraire de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toutes ces difficultés. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de pénétrer dans le cœur de la parole de Dieu. Puisque l'Éternel a fait cacher tout trésor, toute richesse, toutes ses forces, ses pouvoirs, ses émanations dans le cœur de sa parole, dans le cœur de chacune de ces lettres qui se trouvent dans la Bible. Dans le cœur de chacune de ces années, les années, puisque les années sont mentionnées dans la Bible. Les lettres, les mots, les phrases, les années, les objets mentionnés dans la Bible. Toutes choses qui peuvent, que la Bible désigne, même ne serait-ce qu'une petite chose, petite lettre de la Bible, dans la Bible, cette petite lettre insignifiante a une valeur incompréhensible, a une grande valeur. C'est la raison pour laquelle Yahushua HaMashiach a dit, il faut faire attention. Si quelqu'un enlève même cette petite lettre appelée iota en grec et yud en hébreu, si quelqu'un retire cette petite dimension, cette petite lettre en disant que cette lettre ne suffit rien, il faut que je la fasse de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, cette personne, sa vie est complètement détruite. Donc nous devons particulièrement apporter une attention particulière à la parole de Dieu. Nous n'allons pas rester seulement concentrés sur le sens littéraire du texte. Nous allons pénétrer, rentrer à l'intérieur, chercher, fouiller chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, les dates, les noms, années. L'Éternel a fait cacher, a fait résider dans toutes ces choses-là une compréhension que ce que nous n'avons pas rencontré, compris à gauche, maintenant à droite, nous allons pouvoir comprendre. Ce que nous n'avons pas compris devant, maintenant derrière, nous allons comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons tout étudier. Nous n'allons pas laisser rien de côté. Et c'est le but de mon enseignement. C'est ce que j'essaie de faire avec vous, de vous enseigner les profondeurs des textes sacrés de la Bible, les profondeurs de la Bible. Que Yahushua HaMashiach vous aide beaucoup et nous allons pouvoir se connecter et des nouvelles compréhensions
Ce que nous n'avions pas compris avant, maintenant l'Éternel est prêt pour nous transmettre ces secrets. Quiconque va accepter de se connecter, de demeurer dans cette optique, dans cette présence, dans se connecter avec mon enseignement, dans cette union, alors des nouvelles choses vont s'opérer dans la vie de cette personne, nouvelle compréhension, qui va nous fortifier, qui va nous rendre forts maintenant, de se connecter avec la dimension divine. Et cela va nous rendre forts. Nous allons devenir forts. Les maladies n'auront plus d'autorité sur nous. Tous ces problèmes, ces difficultés, nous serons au-dessus de toutes ces difficultés. Alors, que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Ce matin, et je suis venu, qu'est-ce que nous allons voir ce matin? Nous allons continuer l'explication sur le mot sainteté que nous sommes en train de voir. Le mot sainteté, ce mot sainteté. Puisque ce mot, nous l'avions retiré du chiffre 8. Et puisque nous sommes en train de voir les puissances, la force divine qui se cache derrière le chiffre 8. Et c'est par là que nous avions découvert l'une des dimensions qui se cache à l'intérieur du chiffre 8, la sainteté. Puisque le chiffre 8 se dit en hébreu Shmona. Shmona. Le chiffre 8 se dit en hébreu Shmona. Et dans Shmona, nous avons deux dimensions dans Shmona. Nous avons, trois dimensions dans Shmona, c'est-à-dire dans le chiffre 8. Et ces trois dimensions nous interpellent, nous révèlent maintenant qui est le Mashiach, nous révèlent maintenant qui est le Messie, nous révèlent maintenant qui est Jésus, le nom, ce nom. Puisque dans Shmona, si nous divisons Shmona, ce mot, c'est-à-dire le chiffre 8, Shmona en hébreu, nous avons Shmo d'un côté et Na de l'autre côté. Et dans Shmo maintenant, à travers la dimension Shmo, Shmo qui signifie en hébreu son nom. Et ceci fait référence à Yehoshua HaMashiach, puisque seul ce nom est le seul nom dans lequel se trouve le salut. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que tu vas invoquer, tu vas appeler pour être sauvé, pour trouver le salut. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà cette dimension dans le chiffre 8, Shmona, Shmo, c'est ce que ça nous enseigne. Maintenant, dans Na, nous avons vu deux dimensions qui se cachent dans ce mot Na. Et la première dimension, c'est la sainteté. La deuxième dimension, c'est la force ou la victoire. Et à travers le chiffre 8, quel message nous avons derrière le chiffre 8? Simplement, il n'y a qu'un seul nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Yehoshua HaMashiach, qui sanctifie la sainteté, qui sanctifie et qui donne de la victoire. Et maintenant, qui te connecte avec la vie éternelle. Puisque la sainteté, c'est le chiffre 6. La victoire, c'est le chiffre 7. Et la vie éternelle, c'est le chiffre 8. Maintenant, dans 8, nous avons ces trois dimensions. Donc, le chiffre 8 est en quelque sorte le réceptacle, le vase, la chambre de ces trois dimensions. Maintenant, nous sommes en train de décortiquer maintenant la sainteté. C'est quoi la sainteté? Pourquoi l'Éternel fait toujours mention de la sainteté? Pourquoi nous devons se connecter avec cette dimension appelée la sainteté? C'est ce que nous sommes en train de voir et nous avions déjà vu la première partie, puis la deuxième partie. Maintenant, ceci, c'est la troisième partie que nous allons voir. Et la troisième partie, ceci, va nous révéler, puisque la deuxième partie, nous avions vu que le mot sainteté se dit en hébreu kadosh. Et kadosh qui vient de la racine, le mot sainteté, se dit en hébreu kedusha. Et kedusha vient de la racine kadosh. Celui qui dit kadosh dit sainteté,
puisque Kadosha signifie saint. Donc Kedusha c'est sainteté. Et nous avions vu que ce mot Kadosha ou sainteté est en quelque sorte un coffre-fort. Et ce coffre-fort a 3 dimensions, comme l'homme a 3 dimensions, esprit, âme et corps. Exactement, le mot sainteté aussi possède ces 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et dans ces 3 dimensions, l'Éternel a fait cacher quelque chose dans ces 3 dimensions. Qu'est-ce que l'Éternel a fait cacher dans ces 3 dimensions? L'Éternel a fait cacher notre testament, le testament, puisque nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Yehoshua HaMashiach, de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 17, c'est ce qui est écrit. Maintenant, quand on parle de héritier ou héritage, on parle forcément de testament. Et pour rentrer en possession de ton héritage, il te faut testament. Maintenant, ce testament, l'Éternel a pris soin d'aller cacher ce testament dans ces 3 dimensions. Ces 3 dimensions qui se trouvent maintenant à l'intérieur du mot sainteté. Et ce mot sainteté qui représente en quelque sorte le coffre-fort dans lequel ces 3 dimensions sont cachées. Et dans ces 3 dimensions se trouve notre testament. C'est ce que nous avions vu. Et ce coffre-fort, l'Éternel l'a fait cacher dans cette banque spirituelle. C'est quoi la banque spirituelle? La banque spirituelle, laissez-moi vous dire aujourd'hui que tout trésor qui peut exister, notre trésor, tout, l'Éternel l'a fait cacher dans cette banque spirituelle. Et cette banque spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est le cœur de Dieu, la parole de Dieu, la banque spirituelle. Et comme charnellement, si nous possédons un objet d'une grande valeur, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Nous allons à la banque pour faire cacher cet objet. Ça peut être de l'or, diamant, or, saphir, ainsi des pierres précieuses, ainsi de suite. Si charnellement nous avons cette banque, pourquoi pas spirituellement? Spirituellement, c'est ce que l'Éternel fait. La chose se passe, se manifeste spirituellement d'abord. Donc l'Éternel a fait cacher maintenant notre testament dans ces 3 dimensions, dans ces 3 boîtes, dans ces 3 régions spirituelles qui se trouvent dans le mot, dans le cœur, à l'intérieur du mot sainteté. Et ce mot sainteté qui représente en quelque sorte le coffre-fort que l'Éternel a placé dans la parole, c'est-à-dire dans la banque spirituelle. Donc, nous sommes venus aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le nom. Le nom, nous allons découvrir, nous allons dévoiler le nom de chacune de ces 3 boîtes, le nom de chacune de ces 3 dimensions qui se trouvent à l'intérieur du mot Kadosh, Kedusha, Kadosh en hébreu, ou qui se trouve à l'intérieur du coffre-fort. Et avant de procéder, il faut qu'on rentre, il faut qu'on aille dans la banque. Nous sommes à la banque, nous sommes déjà à la banque, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et nous allons pouvoir déceler, nous allons pouvoir dévoiler le nom de ces 3 dimensions. Maintenant, en dévoilant le nom de ces 3 dimensions, qu'est-ce qui va se passer? C'est à travers ces 3 noms que nous allons pouvoir combiner les noms pour pouvoir ouvrir maintenant les 3 dimensions. Et maintenant, ces 3 noms maintenant vont nous former les lettres rédigées sur le document, le testament, et nous allons lire cela. Une fois lire le testament, chacun de vous, chacun de nous, nous aurons notre part, la part de notre héritage, puisque le testament vient d'être lu. Donc, chacun, tout le monde, nous sommes en possession de notre héritage. Puisqu'il est écrit dans Galates chapitre 4, à partir du premier verset, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous sommes, depuis le temps que nous sommes demeurés enfants, il est temps. Nous n'allons plus demeurer comme des esclaves. Il est temps à ce que nous allons rentrer en possession de nos héritages.
nos trésors que l'Éternel a pris soin de cacher pour notre gloire. Alors, nous allons voir les trois noms, les trois dimensions avec leurs noms, ce qui va beaucoup nous aider à lire le testament rédigé pour nous. Pour cela, je vais revenir et nous allons directement faire le dévoilement à travers les systèmes hébraïques, à travers les versets. Certains versets vont appuyer cela, vont prouver le testament, le message du testament. Certains versets vont prouver cela, attester cela, certifier cela, que ce que je suis en train de vous dire vient du cœur de Dieu, la réalité divine. C'est une grâce. Alors je vais revenir et nous allons pouvoir voir les noms. Shalom.